Mais je vais parler la notion de se nourrir pendant la fin des temps, parce que c'est quelque chose qui revient souvent, mais comment on va manger dans ces cas-là? Comment on va nourrir? Comment on va se nourrir? Comment on va boire? Donc je vais parler de ça un petit moment aussi. On va voir plusieurs passages bibliques, parce que c'est très important, parce qu'il y a des gens qui pourraient se poser, mais dans ces cas-là, pendant 3 ans et demi, je dois me faire des stocks de nourriture, je dois absolument avoir toute la nourriture pour survivre aux tribulations, et c'est comme ça que je vais survivre. Est-ce que c'est en allant dans un bunker, vous cacher au milieu de la forêt? Est-ce que c'est comme ça que vous allez survivre? Certainement pas, la réponse est non. Et pour introduire ce sujet, déjà sachez que avoir un peu de réserve de nourriture, c'est pas ça le problème. Vous pouvez avoir un peu de réserve de nourriture, c'est très bien qu'on a un peu de réserve. Le problème, c'est pas de se faire un peu de réserve de nourriture. Le problème, c'est de croire que c'est ça qui va vous permettre de passer à travers la tribulation. Et le problème, c'est d'être attaché à ces choses aussi. Mettre votre confiance en cela au lieu de la mettre en Dieu. Parce que Dieu ne dit pas nécessairement de se faire des provisions. Il ne dit pas faites-vous des provisions pour survivre aux tribulations. Il nous dit d'acheter de l'or. On va revenir avec ça après. Et donc, le problème, ce sont les gens qui croient que cette nourriture va leur permettre de survivre, ou donc que voilà, c'est comme ça qu'ils vont survivre pendant les tribulations, que c'est comme ça qu'ils vont arriver jusqu'au moment où Jésus-Christ va revenir. Et ça, c'est un gros problème. Et on va voir plusieurs passages dans la Bible. Vous pouvez aller dans Matthieu chapitre 6, parce que vous faire un peu de stock de nourriture, il n'y a pas de problème. Mais si votre confiance est dans cela pour passer à travers les tribulations, si c'est comme ça que vous vous préparez, là, il y a un problème. C'est pas comme ça qu'on se prépare à passer à travers les tribulations. On va voir plusieurs passages bibliques qui montrent que Dieu prend soin de nous, il nous nourrit, il nous garde. On n'a pas à avoir peur de ces choses-là. Dans Matthieu chapitre 6, versets 25 et 26, il est dit, par conséquent je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez. On pourrait s'arrêter là en fait. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangez ou de ce que vous boirez. Jésus nous le dit. On va bien sûr, on va continuer. Ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que l'habillement? Regardez les oiseaux, car ils ne sèment ni ne moissonnent, ni n'amassent dans des greniers. Cependant, votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup mieux qu'eux? Donc ça, c'est la question que je vous pose. Est-ce que vous ne valez pas mieux que les petits oiseaux? Bien sûr que si, vous valez mieux que les oiseaux. Et donc, ne vous inquiétez pas de ces choses-là. Versets 31 et 32. Par conséquent, ne vous inquiétez pas, disant que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus? Car ce sont les gentils qui recherchent toutes ces choses. Car votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses-là. Voilà, c'est terminé. Dieu sait que vous avez besoin de ça. Donc si Dieu sait que vous avez besoin de ça, Dieu va vous nourrir, Dieu va prendre soin de vous. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Et notez qu'il est dit ni n'amassent dans des greniers. Donc là, pour ces oiseaux, est-ce qu'ils font des stocks de nourriture? Non, ils n'amassent pas dans les greniers. Pourtant, Dieu les nourrit. De même, nous, on a besoin de se faire des stocks pour être nourris pendant la fin des temps. Et donc ne vous inquiétez pas au sujet de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, de quoi nous serons vêtus. Et ça sera la même chose pendant les tribulations. Dieu sait qu'on a besoin de ces choses-là pendant les tribulations. Dieu sait qu'on a besoin d'être vêtu, d'être nourri, de boire. Et donc on va lire le verset 33. Justement, quelle est la solution? Verset 33. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa droiture, et toutes ces choses vous seront ajoutées. La solution, c'est de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa droiture et sa justice. C'est-à-dire, servez Dieu, ne vous préoccupez pas de cela, et Dieu va vous ajouter ces choses-là. Dieu sait que vous en avez besoin, il va vous donner ce dont vous avez besoin. On le voit par exemple avec Élie dans l'Ancien Testament. Dieu va miraculeusement le nourrir avec les corbeaux. On voit avec les enfants d'Israël, avec la manne qu'ils ont eu à manger dans le désert. De même, je pense qu'il y aura des miracles à la fin des temps pour qu'on puisse être nourris. Dieu va prendre soin de nous. Et on va aller dans l'Apocalypse chapitre 12. On a des passages dans l'Apocalypse qui montrent que Dieu va nous nourrir. Donc ne vous inquiétez pas pour ces choses-là, et c'est normal de s'inquiéter, on s'inquiète tous, mais il faut avoir confiance en Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et Dieu vous donnera ces choses-là. Donc préoccupez-vous de comment vous pouvez servir Dieu. Dieu vous donnera le reste. Apocalypse chapitre 12, verset 6 nous dit « Et la femme s'enfuit dans le désert », je ne vais pas expliquer tout le passage, je n'ai pas le temps, mais la femme peut représenter Ève, ça peut représenter aussi Israël de l'Ancien Testament. La femme s'enfuit dans le désert où elle a un lieu préparé par Dieu afin qu'on la nourrisse là 1260 jours. Ces 1260 jours, c'est quoi? C'est la tribulation. Donc cette femme va être nourrie dans le désert. Et il est dit verset 14, et à la femme furent données 2 ailes d'un grand aigle afin qu'elle puisse s'envoler vers le désert en son lieu où elle est nourrie pour une période et des périodes et la moitié d'une période loin de la face du serpent. Ça parle toujours de 1260 jours. Donc la semence de la femme, ce sont les croyants. On est la semence de la femme parce que la femme représente Ève. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu va nous nourrir pendant ces 1260 jours. Il le dit dans sa parole, il le dit dans l'Apocalypse, afin qu'on la nourrisse là 1260 jours. Donc comment on va pouvoir survivre? Parce que Dieu nous nourrit, parce que Dieu prend soin de nous. Psaume 37, 25 nous dit d'ailleurs « J'ai été jeune et maintenant suis vieux.
Cependant, je n'ai pas vu l'homme droit abandonné, ni sa semence mendiant son pain. Donc on voit que David dit qu'il n'a jamais vu la semence de l'homme droit mendiant son pain. Donc Dieu va prendre soin de nous. Et on va voir, à l'opposé justement de ce qu'on vient de voir, quelqu'un qui amasse dans les greniers, dans Luc chapitre 12, quelqu'un qui amasse de la nourriture et comment il va finir, pour bien illustrer ce propos. C'est dans Luc chapitre 12 si vous voulez. Est-ce que la solution c'est d'avoir des stocks de nourriture? On va voir justement, Dieu nous a donné une parabole de quelqu'un qui amasse et qui pense que c'est comme ça que justement il va être heureux et qu'il va pouvoir avoir des jours tranquilles. Donc Luc chapitre 12, versets 16 à 21. Il est dit, et il leur dit une parabole disant, la terre d'un certain homme riche avait rapporté profusément. Et il pensait en lui-même, donc on voit cet homme, il se parle à lui-même, et qu'est-ce qu'il dit? Disant, que ferai-je parce que je n'ai plus de place où garder mes fruits? Et il dit, je ferai ceci, j'abattrai mes granges et on bâtirai de plus grandes, et j'y garderai tous mes fruits et mes biens. Et je dirai à mon âme, âme, tu as beaucoup de biens amassés pour beaucoup d'années, prends tes aises, mange, bois et sois joyeux. Il se dit, voilà, je vais faire des provisions, maintenant je suis tranquille, je vais être joyeux. Mais Dieu lui dit, toi, insensé, cette nuit, ton âme te sera requise. Alors à qui seront ces choses que tu as préparées? Voilà ce que Dieu pense d'une personne qui amasse pour lui-même. Parce qu'il est dit, ainsi en est-il de celui qui amasse un trésor pour lui-même et n'est pas riche envers Dieu. Donc au lieu de se soucier des choses de Dieu, il se soucie de lui-même. Qu'est-ce que Dieu pense de cette personne? C'est un insensé. Pourquoi? Parce qu'on doit se préoccuper, comme on a vu, chercher premièrement le royaume de Dieu. Donc on doit être riche envers Dieu, pas riche envers soi-même. Et donc c'est des paroles fortes de Jésus, on voit vraiment, Dieu nous dit, mais Dieu lui dit, toi insensé, cette nuit, ton âme te sera requise. Et les fruits, ça symbolise vraiment la richesse beaucoup plus qu'aujourd'hui, parce qu'à l'époque, les gens avaient du bétail, avaient des fruits, donc c'était plus un symbole de richesse. Qu'aujourd'hui, on voit moins ça comme un symbole de richesse, mais à l'époque, justement, tout ce qui était bien au niveau de la nourriture, ça symbolisait beaucoup plus la richesse. On voit le bétail dans l'Ancien Testament, souvent la richesse est symbolisée par le nombre de bétail qu'ils avaient. Et donc c'est insensé de croire qu'on va réussir à survivre aux tribulations en se faisant un trésor pour soi-même. Non, on doit être riche envers Dieu. C'est comme ça qu'on va survivre aux tribulations. Et donc ça va me permettre de faire la transition. Vous pouvez aller dans l'Apocalypse chapitre 3. Donc ici on voit à travers cette parabole que c'est pas en amassant dans des greniers, c'est pas en faisant des stocks de provisions, en se disant maintenant je suis tranquille. Vous achetez, je sais pas, une ferme dans la forêt en vous disant je vais passer là mes tribulations tranquillement, j'ai préparé ma nourriture. Dieu dit toi insensé. C'est pas comme ça que vous allez survivre. Pourtant votre chair pourrait vous dire oui c'est comme ça que je vais survivre, je serai loin de tout. Non, c'est pas comme ça. C'est en étant riche envers Dieu, pas en s'amassant un trésor pour soi-même. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas sur terre ici pour nous-mêmes, on est ici pour Dieu.